qu'est-ce que ça veut dire d'aller habiter dans ta maison, Seigneur? Et quelle sera la grandeur de notre désir de quitter cette maison pour habiter dans sa maison? Nous allons le voir à partir des paroles de Jésus, Jean chapitre 14. C'est en plein milieu d'un grand discours de Jésus avant son procès et sa mort, Jean chapitre 14. Et je m'occupe des versets 1 à 9. Et Jésus vient énormément déranger ses apôtres. C'est possible qu'il nous dérange aussi. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous aimons ta parole. Mais tu as des paroles qui nous dérangent beaucoup. Mais tu nous envoies aussi ton Esprit Saint. Non pas pour diluer ces paroles, mais pour les faire rentrer dans notre esprit. Et c'est pour ça que nous voulons pas seulement tes paroles, mais nous voulons ton esprit dans tes paroles. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs par ton Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14, versets 1 à 9. Jésus dit à ses apôtres qui sont réunis autour de lui après le dernier repas, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Un autre disciple, Philippe, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Je ne sais pas si vous avez plus de facilité que les apôtres à discuter avec Jésus. Les autres étaient des grands amis, ils ne voulaient pas quitter, mais il y en a plusieurs qui se grattaient la tête. Pourquoi on emmène ces paroles si difficiles, des paroles que les disciples n'ont pas compris? Je lisais quelque chose de pasteur Mario Veilleux, pasteur dans Saint-Georges-de-Beauce. Il raconte qu'un journaliste sportif bien connu dans la région de Québec, il était atteint du cancer du pancréas. Puis il avait donné plusieurs entrevues à la télé, à la radio et dans les journaux pour parler de comment il vivait ça, qu'est-ce qui lui arrivait. Et il disait qu'il était croyant et qu'il croyait à la vie après la mort. Donc Mario, excusez-moi là, Mario a décidé de lui écrire quelques mots par courriel et lui a envoyé à ce journaliste malade le premier sermon de cette série de sermons que vous avez entendu, Sermon sur le ciel. 15 minutes après l'envoi, Mario reçoit cette réponse qui dit « J'ai lu votre texte en entier. Je tire la conclusion que vous prêchez la parole de témoin de Jéhovah. Bible, Dieu, Satan. Personne ne sait vraiment comment ça se déroule la vie après. C'est le néant. Tant que je n'y serai pas allé, je ne saurai pas.
Et je ne mêle nullement les histoires de Satan, les histoires du diable à ma pensée. C'est un personnage biblique qui existe probablement pas. On a beaucoup de questions à la suite de cet échange, n'est-ce pas? On a un personnage public qui annonce qu'il n'a pas peur de la mort et de la vie après. Et quand on lui parle de qu'est-ce que c'est que la vie après, une autre petite histoire dans la même période. Il y a quelques années, le chef de police de la ville de Québec est mort. Et le jour de funérailles, le maire de Québec s'est présenté pour dire en sanglotant, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais il doit être quelque part. Et ces témoignages très publics s'adressent à chacun de nous, parce que chaque personne présente ici ce matin est plus près qu'elle ne l'était hier du grand jour de son départ de cette terre pour l'au-delà. On recule pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que nous sommes dans le néant, nous aussi, ne sachant pas qu'est-ce qui nous attend après? On sait zéro. Est-ce que c'est possible de savoir plus que on doit bien être quelque part? Au cours des derniers dimanches, dans cette série de plusieurs prédications, guidées par la surparole de Dieu, je me suis efforcé de vous présenter quelques éléments de ce que Dieu, notre Dieu très bon, a révélé pour notre plus grande consolation sur ce qui attend les croyants après la mort. Et je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont, en tout cas même pour tout le monde. Nous avons vu que le paradis, ça ne sera pas ennuyeux. Nous, au paradis, nous serons avec le Seigneur notre Dieu pour toujours. Nous le verrons tel qu'il est et nous vivrons heureux avec lui dans ce lieu incomparable qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous avons aussi considéré le corps de résurrection qui sera le nôtre. Un corps incorruptible, glorieux, spirituel, plein de force qui n'ira jamais aux gens coutus. Puis nous avons médité sur la vérité que le paradis, c'est le pays de l'amour authentique. Nous avons vu aussi ensuite que le ciel est le pays dans lequel il n'y aura plus de douleur. Puis nous nous sommes demandé si nous allions travailler au ciel. Oui, bien sûr, bonne nouvelle, nous allons travailler dans des conditions parfaites. Vous savez qu'il y a beaucoup de négociations là pour trouver les conditions de travail. Nous en avons ici des conditions de travail au ciel. Nous aurons tous un travail et ce sera un travail qui va nous satisfaire comme aucun autre travail qu'on a eu ici sur Terre. Le ciel, c'est pas une salle d'attente où tout le monde regarde au plafond en tournant les pouces et en soupirant en attendant on ne sait pas quoi. Finalement, la dernière chose que nous avons vue, c'est sur la vision chrétienne de la vie tournée vers le ciel. Ça veut dire qu'ici, maintenant, nous pensons au ciel parce qu'on avance vers. La meilleure façon, c'est de s'équiper. Autrefois, on avait des cartes, des fois, on a des panneaux sur le bord du chemin. Aujourd'hui, on a des GPS. Arrêtons de regarder en arrière, fini le rétroviseur, on regarde en avant. Nous cherchons les choses d'en haut. Nous pensons à ce qui est en haut, et ça produit ici maintenant dans notre vie de très beaux fruits. Vous voyez, on n'est pas dans le néant, mais le Seigneur nous en a dit assez dans sa parole pour nous enthousiasmer au plus haut point. C'est certain qu'on ne sait pas tout au sujet du ciel, parce que si on savait tout, on y serait. On n'en parlerait pas. Mais on en sait pas mal, grâce à la savoureuse parole de Dieu, qui donc se donne la peine de la lire, ne manque pas de consolation, puis je dis bien au pluriel. Nous pouvons découvrir plusieurs facettes de ce que le Seigneur prépare avec amour pour ceux qui l'aiment.
Et le texte qui est devant nous ce matin, Jean chapitre 14, est d'une très grande beauté. Nous avons ici des paroles de notre Sauveur Jésus, quelques heures à peine avant qu'il monte sur la croix, par amour pour nous. Donc, le thème de ce matin, c'est le paradis. C'est un lieu préparé pour des gens préparés. Donc, je ramène un peu quel est le contexte de ce passage. Bon, Jean 14, avant il y a Jean 13, puis après ça, vous savez, il y a Jean 15. Jésus vient d'annoncer à ses disciples son départ prochain. Il va quitter la terre, il va retourner au ciel. Ses apôtres sont effrayés, pour pas dire terrifiés, à la pensée que Jésus va disparaître, qu'il ne sera plus là avec eux. Depuis 3 ans, il est le centre de leur vie. Et Jésus a dit au verset 33, chapitre 13, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. » Et Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui a répondu, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Et Pierre a répondu, verset 37 du chapitre 13, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? » Vous voyez comme ils sont perdus, ces apôtres. Et nous lisons ces passages et nous voyons à quel point les apôtres sont vraiment nerveux, shakés, à la pensée que Jésus va les quitter. Ils disent à peu près n'importe quoi, comme tout le monde qui est dérangé émotivement. On a quasiment envie de se mettre à pleurer avec eux. Et c'est alors que Jésus dit, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » En d'autres mots, du calme, les amis. Pas de panique. Ne vous alarmez pas. Qu'est-ce que j'ai fait parmi vous autres depuis 3 ans? Qu'est-ce que je vous ai enseigné depuis 3 ans? Je vous ai répété de ne pas craindre. Je vous ai répété, mais de croire plutôt. Ne crains pas, crois seulement. Alors, c'est le moment. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Ne suis-je pas digne de confiance? Pensez-vous que je vais vous laisser là et oublier, bye bye, il est parti? Pas du tout, voyons. Et c'est pour ça qu'il continue à dire au verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Un réformateur qu'on connaît bien, Martin Luther, a dit « Ce texte est le meilleur sermon et le plus réconfortant que le Seigneur Jésus ait donné sur la terre. C'est un trésor et un joyau qui ne peut pas être acheté par tous les biens de ce monde. Et ce trésor, c'est pour les cœurs croyants. Ceux qui n'ont pas la foi ne savent rien de ce trésor. Ils ignorent ce trésor. C'est triste. Vous l'avez entendu dans les histoires du début. Ah, ça va bien aller. Mais quoi? On ne sait pas. Jésus parle de la maison de son Père. C'est une autre façon de parler du paradis. La maison de mon Père. Pour ressentir de l'enthousiasme à l'idée d'aller quelque part, nous devons au moins savoir quelque chose de notre destination. Hein? Les enfants sont jeunes, vous remplissez l'auto et vous dites « On part pour un grand voyage. Où est-ce qu'on va? » C'est bon d'avoir une réponse. Pour nous aussi. Heureusement, la Bible n'est pas avare de renseignements au sujet du ciel.
Dieu aurait très bien pu ne rien nous dire. Mais il nous en dit beaucoup, beaucoup plus que ce que certains pensent. Et ce qu'il nous dit, c'est que notre destination, c'est la maison du Père. Nous serons enfin arrivés à notre vrai et ultime chez nous. Le vrai de vrai. Ici-bas, nous ne sommes pas vraiment chez nous. Pas encore. La Bible nous parle à plusieurs moments que nous sommes des étrangers ici, des exilés, des pèlerins, des voyageurs, des gens de passage, des résidents temporaires. Vous en voyez sur les images de la télé, vous en entendez parler. Combien il y a de pèlerins, combien il y a de gens qui sont expulsés de chez eux. La Bible nous dit que nous sommes comme eux. On n'est pas dans notre patrie. On n'est pas rendu chez nous. C'est pour ça qu'on marche et qu'on marche. Le péché fait de nous des sans-abri, des sans-maison. Et nous en souffrons de cela. Nous avons dans le fond du cœur le mal du pays céleste. Parce qu'ici-bas, le péché gâche toutes nos chances de vivre en bonheur durable. Mais la magnifique patrie qui nous est promise et à laquelle nous aspirons, elle est réelle, elle est tangible, elle est exaltante. C'est la maison du Père. Nous pouvons ici-bas nous construire des châteaux, des maisons de rêve, humainement parlant. Mais vous savez très bien qu'elles ne nous procurent pas ce que nos cœurs aspirent. On est assez vieux, à moins peut-être les enfants pensent encore à des maisons de rêve, des maisons de Barbie. Malgré la beauté de ces maisons de rêve et de leurs 1000 gadgets, elles sont déjà en train de se dégrader. Allez les voir 2 ans après. Leurs appareils et leurs plomberies finiront par s'user. La peinture va s'écailler et perdre leur éclat. Et à mesure qu'elles vont céder au ravage du temps et de l'usure. Et les demeures terrestres peuvent être endommagées, incendiées. Vous voyez une belle image à TV, un toit qui flotte dans une rivière, inondé, balayé par les vents, démoli. Les voilà disparus. Et moi, je sais très bien, j'ai grandi avec cette notion, la maison chez nous. C'est ce que mon père, mon grand-père disait, la maison chez nous. Je ne peux pas vous la montrer maintenant. Nous avons besoin d'une maison qui n'est pas faite par les mains des hommes sur une terre déchue. Réjouissons-nous à la pensée que notre maison céleste a Dieu même comme constructeur et architecte. Si vous pensez que vous allez vous sentir mal à l'aise dans cette maison-là au ciel, vous vous trompez. Vous serez plus chez vous et plus heureux que n'importe où ailleurs sur la terre. C'est un lieu unique, préparé tout spécialement par notre Sauveur tendre et aimant. Ça veut dire que le Fils de Dieu qui nous a aimés au point de mourir pour nous, il nous prépare cette maison. Et il fait plus que ça, il nous prépare pour habiter cette maison. Ça fait toute la différence. Il n'y a pas un conseiller d'immeuble qui va faire ce que Jésus fait. Jésus répète 2 fois qu'il prépare une place pour les siens et qu'il revient les chercher pour qu'ils soient toujours avec lui. On va vous rappeler un peu dans l'histoire, pas dans l'histoire de l'Ancien Testament, mais dans l'histoire de Québec. Il y a des gens qui, je ne sais pas comment le qualifier, il y a des gens qui espèrent le retour des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des gens qui espéraient, beaucoup de gens qui espéraient le retour des Nordiques et qui se sont inscrits, il y a plusieurs années, dans un groupe qui s'appelle J'ai ma place. Il y avait 5000 personnes qui ont signé un contrat pour s'assurer d'avoir une place dans le nouvel amphithéâtre.
Mais je vous dirais que c'est pas mal plus important de s'assurer d'avoir sa place au paradis. Mais comment est-ce qu'on fait? Chez qui on achète des billets? Au verset 5, le Seigneur dit, quand il répond à... C'est Thomas qui vient parler au Seigneur. Il dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pouvons connaître le chemin? » Qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette question de Thomas donne à Jésus l'occasion de faire une déclaration des plus capitales, une déclaration qui, aujourd'hui, en 2023, va mettre la plupart des personnes dans une colère noire. Cette déclaration, Jean 14, 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est l'affirmation faite par le Fils de Dieu qui est la plus exclusive et la plus offensante aux oreilles modernes. Jésus ne laisse aucune place pour d'autres moyens d'aller au ciel, d'aller à Dieu. Et nous vivons justement dans une société qui se méfie de toute affirmation exclusive. Sauf de l'affirmation exclusive qui dit que toute exclusivité est mauvaise. Aujourd'hui, notre mantra, notre façon de se donner une bonne raison de vivre, c'est nous dire ce qui est vrai pour toi, c'est pas nécessairement vrai pour moi. Et vice-versa. Prends ton bord, ta vérité, moi je garde la mienne. Chacun sa vérité. Pourtant ici, c'est pas ça que Jésus dit. Il fait une affirmation terriblement exclusive. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et là, vous le savez, quand les chrétiens citent cette parole bénie du Fils de Dieu, vous connaissez la réponse. Ils se font souvent dire, vous êtes des étroits d'esprit, vous autres, les chrétiens. Et c'est vrai, on n'est pas très large. Nous sommes aussi étroits d'esprit que le Seigneur Jésus est étroit d'esprit. Et on ne va pas dire le contraire de Jésus pour essayer de se faire plus d'amis. Et là, on nous dit, vous manquez d'amour, vous êtes intolérant. Non, c'est complètement faux. Au contraire, nous faisons preuve du plus grand amour qui soit en dirigeant des pécheurs, des gens perdus, au seul remède qui soit pour être pardonnés et sauvés. Jésus, le Fils de Dieu. On manquerait pas mal d'amour si on disait, oui, vous avez tous raison. Continuez votre chemin. Moi, je sais que c'est le précipice au bout, mais continuez. Je vous arrête pas. Qui voudrait partir à la recherche d'un remède pour le cancer si le remède parfait existe déjà? Vous dites, ce serait fou, hein, n'est-ce pas? C'est la folie du cœur humain dans les choses spirituelles. Le remède à nos péchés, c'est Jésus. Arrêtons de chercher ailleurs. Il y a quelqu'un qui a dit, puis quelqu'un de très reconnu dans plusieurs milieux, qui a dit, si il y a beaucoup de demeures au ciel, il doit y avoir beaucoup de chemins pour se rendre. Non, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Refuser ce que Jésus dit, c'est l'insulter. C'est l'accuser d'être menteur. C'est mépriser l'amour de Dieu, qui a planifié notre rédemption de cette manière. Ces paroles du Fils de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 6, nous devons les recevoir avec foi, avec la plus grande reconnaissance possible. L'entrée du péché dans le monde nous a
nous a fait tous entrer dans le misérable club des perdus. Ça, vous savez, c'est au tout début de la Bible. Le club des errants, le club des morts spirituels. On est debout, mais mort. Jésus nous arrache à ces ténèbres et nous fait connaître le chemin, la vérité, la vie. Donc, l'union avec Jésus par la foi nous assure une place au paradis. Chaque croyant peut dire « j'ai ma place ». Mais ce n'est pas à cause de nous, c'est un cadeau du Fils de Dieu. Sur les portes de l'enfer, c'est marqué « juste mérite ». Sur les portes du ciel, c'est marqué « don gratuit ». Je vais vous préparer une place. Lorsque prend fin notre court séjour sur la terre, nous avons une demeure éternelle dans les cieux. Et c'est une demeure qu'on n'aura pas pour 6 mois, 2 ans ou 50 ans. C'est une demeure éternelle. Grâce à qui? Grâce à Jésus, à lui seul. Et ça nous permet de voir notre départ de ce monde comme l'instant le plus précieux, le sommet le plus prestigieux, l'événement le plus décisif, le tournant le plus important de toute notre existence, la cime vers laquelle se dirige notre lente ascension de notre vie. Nous sommes en route vers la maison du bonheur. Je recevais il y a 2 jours un avis de décès d'une personne âgée. C'est un collègue qui parlait de cette personne-là. Et sa déclaration, elle est rentrée à la maison. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, si nous n'envisageons pas la mort avec optimisme, ça s'explique peut-être simplement par le fait que nous considérons que la mort nous enlève notre demeure, plutôt que de nous conduire à notre demeure. On y a tous pensé, n'est-ce pas? Je vais perdre ci, je vais perdre ça, je vais perdre des amis, je vais perdre ma vie. Et je vais le répéter, si nous n'envisageons pas la mort avec optimisme, ça s'explique peut-être par le fait que nous considérons que la mort nous enlève à notre demeure, plutôt que nous conduire à notre demeure. Mais en tout cas, si vous avez côtoyé des croyants qui étaient proches de leur maison, ce qui veut dire du ciel, vous avez certainement entendu tout ce que je suis en train de vous dire là. Il n'y a rien de nouveau. Parce que mourir, c'est rentrer chez nous. C'est partir pour un monde meilleur, pour une vie meilleure, si nous sommes chrétiens, bien sûr. C'est la destination par excellence. C'est un gain et non une perte. C'est sûr que pour les gens autour, on est tous un peu comme les disciples. Voyons, qu'est-ce qui arrive? Tu peux pas nous faire ça, là? Tu es toute notre vie. On demandait un jour à une chrétienne si elle n'avait pas peur de mourir. Et elle a répondu, « Toi, es-tu triste et as-tu peur de rentrer chez toi? » Beaucoup de personnes semblent trouver du réconfort dans le fait qu'on leur dit qu'elles vont continuer à vivre ici-bas. Les chrétiens, pour leur part, sont réconfortés quand ils songent à leur départ de ce monde de misère. Et les incroyants pensent à la mort comme ce qui les arrache à leur maison. Et les croyants pensent à la mort comme ce qui les amène à leur maison. Avec cette bonne perspective, il y a un peu moins de résistance à partir. Pour un chrétien, mourir, c'est rentrer à la maison. Vivre ici-bas, c'est exister dans un pays étranger. Le ciel, c'est la destination finale du chrétien.
Et Dieu merci, par ses vérités, nous sommes complètement libérés de la peur de la mort. Ah, je vous dis pas là que vivre les derniers instants de la mort, c'est toujours le grand sourire. Mais nous avons cette certitude qu'on s'en va vers du mieux, vers Jésus, qu'on a connu avant de passer là. Il faut l'avoir connu, autrement on est dans l'inconnu. C'est pour ça que la mort d'un croyant n'est pas du tout comme celle d'un incroyant. Le croyant sait très bien où il s'en va. Il s'en va à la maison de son merveilleux Sauveur. Quel grand bonheur de connaître avec certitude notre destinée éternelle. Et mieux vaut cette certitude glorieuse que d'essayer de se tricoter soi-même un paradis imaginaire. Et vous en connaissez des gens qui ont des programmes, des scénarios de ce qu'il va y avoir de l'autre côté. On en a parlé au tout début. La place que Jésus nous prépare est un endroit où il fait particulièrement bon vivre. C'est le paradis. C'est la meilleure patrie de laquelle chacun se rapproche à chaque jour. Et nous y serons bien. Nous pourrons nous reposer. Nous reposer de quoi? Parce qu'on dit qu'on va travailler. De quoi allons-nous nous reposer? Nous allons nous reposer du péché et de toutes ses conséquences. Nous les connaissons, affliction, déception, souffrance. Fini les pleurs, les lamentations, la tristesse, à cause du mal causé par le péché, par notre péché, par leur péché. Fini les craintes de péché. Fini les tentations de Satan, le mépris, les moqueries du monde, la persécution. Nous allons nous reposer de l'ignorance et de la faiblesse qui découlent de notre propre corruption. Nous ne pécherons plus jamais. Quelle bonne nouvelle pour nous, qui chaque jour ici-bas devons lutter, prier, veiller pour nous protéger du péché. Souvent avec le fardeau de nos bons vieux anciens péchés que nous transportons dans notre culpabilité. Fini. Nous laisserons définitivement derrière nous notre vieux cœur endurci, ces pensées abjectes qui nous harcèlent au sein même de tous nos efforts. Vous connaissez un chant qu'on a dans notre recueil, « Céleste repos ». Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Je vais ramener une dernière histoire qui est dans le roman ou le livre « Le voyage du pèlerin » que plusieurs doivent connaître. C'est redevenu populaire ces derniers temps. Non? Fidèle, le héros du voyage, c'est le pèlerin dans le fond, alors qu'il avance vers la meilleure patrie, il dit « Je me vois au terme de mon voyage, mes labeurs sont finis. La pensée du lieu où je me rends et de ce qui m'attend sur l'autre rive, comme il était sur le bord d'une rivière, me met au cœur comme un charbon ardent. J'ai vécu autrefois par ouï-dire et par la foi, mais maintenant, dans l'endroit où je vais, je pourrai marcher par la vue. Je serai auprès de mon roi, je jouirai de sa présence. » Vous trouvez peut-être que ça vous rappelle certains passages du livre des Hébreux, chapitre 11, les héros de la foi. Le Seigneur prépare le ciel pour nous et, durant que nous sommes ici, il nous prépare pour le ciel. Le ciel est une place préparée pour des gens préparés. On n'est pas là comme des feuilles au bout d'une branche en disant « Bon, j'ai hâte que le printemps arrive. » Non. Le ciel est le fruit, le but et la perfection du sang efficace versé par le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui peut aller au ciel autrement que par Jésus. Parfois, on disait des choses comme « personne n'est irremplaçable ». C'est faux. Jésus est irremplaçable. Si vous réussissez à mettre quelqu'un d'autre à sa place, bonne chance.
Personne ne peut le remplacer. Il est le seul sauveur autorisé, qualifié pour nous emmener au Père. Jésus est venu dans le monde souffrir, mourir et ressusciter pour nous. Il va revenir. C'est pour ça qu'on parlait tantôt, Marc parlait, puis avant, il y a deux sens à l'avant. Avant, premièrement, c'est pas une préposition avant quelque chose. C'est un nom. L'avant. L'avènement. Il y a deux avènements. Jésus est descendu, puis est devenu un homme, c'est un avènement. Jésus reviendra, deuxième avènement. Deuxième venue que d'autres disent. Il va revenir nous chercher pour nous emmener là où il est. Regardez ces paroles magnifiques à la fin du verset 3. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le paradis des paradis, c'est avec votre Sauveur pour toujours. Et moi, je n'ai pas de raconter l'histoire aux enfants, mais j'avais une image dans ma tête. C'est que quand on fait nos constructions de Noël, quand on fait notre arbre de Noël, on fait une petite maison pour Jésus. Une étable. Jésus est descendu dans notre maison humaine. Il a pris même une affaire qui était la maison des bœufs, des animaux. Mais on fait une gloire de cette maison-là dans cette étable que Jésus est charmant. On fait une gloire. Il nous dit qu'il n'est pas venu demeurer là-dedans. Il est en train de nous construire une maison, puis c'est nous autres qui vont rentrer dans sa maison. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le mettent sous le sapin, celle-là. Mais il faut y penser. Il faut y penser. Qu'il n'y a pas juste l'étape du petit Jésus, mais il y a une demeure éternelle où Jésus habite maintenant, qui est, votre nom est marqué sur le bord de la porte. À côté de ma porte où je meurs, il y a un numéro civique. Votre nom est marqué sur la porte de la maison éternelle. En Jésus. Amen.